Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1902 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 6 août avec des anniversaires et tout d'abord c'est le légendaire Robin van Persie. Il fête aujourd'hui ses 39 ans, donc à ce jour c'est toujours lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise. Donc son but somptueux face à l'Espagne, le Hollandais volant, souvenez-vous c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2014. Il avait marqué un but magnifique, tête plongeante qui avait lobé Iker Casillas, donc 39 ans pour Van Persie aujourd'hui. Il y a aussi Gomis, il fête son anniversaire aujourd'hui, l'ancien joueur de l'OM ou même de l'équipe turque du Galatasaray. Il fête aujourd'hui ses 37 ans. Et pour finir, c'est Marcus Thuram, il fête aujourd'hui ses 25 ans, ce joueur qui a joué du côté de Sochaux Guingamp. Et actuellement, il est du côté de Gladbach, donc son bilan de carrière, c'est plus de 223 matchs joués, 50 buts, 30 passes décisives. Il a remporté l'Euro U19 avec l'équipe de France. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait du football et surtout reprise des gros championnats. 3 gros championnats ont repris hier. Et on commence tout d'abord avec le championnat français, la Ligue 1. Et le match d'ouverture, c'est entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Ajaccio, une équipe promue cette saison en Ligue 1. Et l'Olympique Lyonnais s'est imposé 2-1 dans ce match. Donc les buteurs étaient Lacazette, donc buteur sur penalty, Lacazette, un côté lyonnais. Et un but de Mangani, lui également un buteur sur penalty, donc à la 31e minute de jeu, donc à l'heure de, on va dire la demi-heure de jeu. Donc voilà, les 3 buts ont été inscrits, après ça n'a pas bougé. Donc voilà, belle victoire de Lyon bien sûr pour commencer ce championnat, même si ça a été bien sûr compliqué. Donc les statistiques du match, on peut voir que Lyon a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de passes. J'ai regardé le match. Donc voilà, Lyon quand même mérite sa victoire. Après il y a eu un fait de jeu, Lyon a pris un carton rouge. Après ça a changé la donne. Bon après l'équipe d'Ajaccio a également pris un carton rouge avec Amouma. Donc ça a équilibré on va dire la donne. Mais bon avant ce carton rouge, vraiment Lyon dominait totalement cette équipe d'Ajaccio. On pensait qu'ils allaient marquer 3, 4, 5 buts. Puis après bien sûr ça a changé le fait de la rencontre on va dire, ce carton rouge. Et là une du journal l'équipe aujourd'hui spécialité lyonnaise. Donc dans un match traversé par 2 pénaltys et autant d'expulsions, Lyon revenu à son ADN local, a lancé sa saison par une victoire. Alexandre Lacazette a marqué pour son grand retour, mais les fragilités affichées ont comme un air de déjà vu pour cette équipe lyonnaise. Donc on va retenir voilà, la victoire. Mais c'est vrai que des fois, voilà, il y a eu quelques passages à vide, on va dire, du côté de Lyon. Attention, parce qu'on sait ce que ça a donné à la saison dernière. Ils ont terminé très loin au classement. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que la saison dernière. Donc bon, là, ils ont commencé quand même la première journée, une victoire. Donc on va surtout retenir, bien sûr, les 3 points pour cette équipe de l'OL. Et retour gagnant pour Alexandre Lacazette, ce joueur qui a été formé au club. Il a été parti 5 ans du côté de Arsenal. Donc il a joué un match de Ligue 1 pour son retour et il a été décisif. Donc déjà il a obtenu une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc ce qui veut dire un bon match de la part du capitaine lyonnais. Et donc il est décisif sur les débuts. Donc pour le premier but inscrit par Tété, c'est lui fait la passe D, et le deuxième but, le but inscrit sur penalty, c'est lui qui a inscrit ce péno, donc voilà, il est décisif sur les 2 buts de l'OL, Alexandre Lacazette. Et on peut voir aussi qu'il a touché plus de 35 ballons et 7 ballons touchés dans la surface adverse pour le numéro 91 maintenant du côté de l'Olympique lyonnais, et 101 buts en Ligue 1 pour Alexandre Lacazette, donc inscrit, donc Lyon amène 2-0, bref, bon, il y a eu 2-1, et voilà, c'est vrai qu'il était à 100 buts avant la rencontre hier, maintenant 101 buts dans le championnat français pour Alexandre Lacazette. Il a fait une petite déclaration à la fin du match. Bravo à l'équipe pour cette prestation. Cela fait plaisir de marquer. J'essaie d'encourager au maximum mes coéquipiers. Il fallait faire abstraction de l'expulsion. On a donné le maximum. On a une belle marge de progression. Voilà la déclaration d'Alexandre Lacazette en conférence de presse à la fin du match. Et sur le Twitter ActuFoot, combien de buts pour Alexandre Lacazette cette saison? Il y a eu plus de 20 000 votants, on peut voir moins de 10, entre 10 et 17, entre 18 et 25 et plus de 25. Donc voilà, chacun mettait son point de vue, on va dire. Donc moi j'ai mis entre 18 et 25, je le vois inscrire voilà, entre cette fenêtre-là. Le nombre de buts inscrits par Alexandre Lacazette, on peut voir que la plupart ont mis entre 10 et 17 buts. Voilà, plus de 56% ont mis ces 2 chiffres. Et voilà, Alexandre Lacazette, une petite photo bien sûr pour finir bien sûr de parler du joueur. Donc c'est pas lui qui a été élu homme du match, on peut voir les 4 joueurs, les 4 meilleurs lyonnais hier sur la pelouse, mais on peut voir que c'est plutôt Johan Le Penant, les gars, l'ancien joueur de Caen, qui a reçu le plus de votes. Il a reçu 50% des votes, voilà, plus de 10 000 votants, donc voilà, félicitations à lui. Donc Le Penant, meilleur joueur de la rencontre hier. Il a fait une petite déclaration à la fin de la rencontre. Je me suis senti en forme, on a fait une bonne entame, on a su reprendre le fil du match après l'expulsion d'Anto, et on a su contrôler la rencontre. J'ai fait un bon match dans l'ensemble. On va continuer à travailler à l'entraînement bien sûr pour les prochains matchs de Ligue 1. On va parler du premier buteur
voilà, de cette nouvelle saison. Donc c'est le Brésilien Tété. Donc il démarre la saison 2022-2023 comme il avait terminé la précédente en étant décisif pour Lyon. Donc Tété est impliqué dans 6 buts lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 avec l'équipe de Lyon. Donc 2 buts et 4 passes décisives, bien sûr, son point le match hier et les derniers matchs de la saison dernière. Et Lyon, les gars, donc est invaincu lors de ses 15 derniers matchs après avoir ouvert le score en Ligue 1. Donc la dernière fois qu'ils avaient perdu un match en ouvrant le score, c'était contre l'équipe de Lens. Ça remonte au 30 octobre 2021. On va parler du fait de jeu, les gars, le carton rouge d'Anthony Lopez. Donc, il est le premier joueur à être exclu des 5 grands championnats européens. Donc, il a pris un rouge, je crois que c'est aux alentours de la demi-heure de jeu. Donc, sur une grosse faute sur l'attaquant Idrissi, l'attaquant de Ajaccio, où voilà, il lui met, il va au contact, bien sûr. C'est on va dire une sortie non maîtrisée, bien sûr. Ça vaut largement un rouge. Donc, il a reçu le deuxième carton rouge de sa carrière en Ligue 1 pour Anthony Lopez. Donc, c'est vrai qu'il a déjà fait quelques sorties, on va dire plutôt kamikaze dans le passé. Voilà, quelques photos à l'époque, par exemple la même chose qu'il a fait hier, il avait déjà fait à Kylian Mbappé, c'était lors d'un match Lyon-PSG il y a quelques temps. Aussi une sortie avec le coup de poing, il avait mis un coup de poing dans la tête d'un joueur de l'AS Monaco, ou par exemple là, quand il était sorti genou en avant dans le dos d'un joueur de Angers. Donc voilà, Anthony Lopez, on sait que de temps en temps il est un petit peu kamikaze. Voilà, quelques sorties très, on va dire, en mode un peu fou, du gardien portugais. Donc il a été remplacé par Rémi Rioux, qui a fait, il a pris un but, le but sur penalty, quelques secondes après, vu que c'était péno pour Ajaccio. Sinon, voilà, il n'a pas pris d'autres buts. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière. Je suis revenu chez moi pour prendre du plaisir. C'est une grande joie de porter ce maillot Groupama Stadium. J'essaye d'apporter mon expérience, ma sérénité au groupe. Donc voilà ce qu'a dit Rémi Rioux, qui devrait gauler normalement le prochain match de Lyon, vu que Lopez sera suspendu. Et lui et des autres joueurs, 6 autres joueurs, donc en tout 7, c'est le nombre de joueurs formés à l'Olympique Lyonnais qui ont terminé la rencontre face à Ajaccio. Donc Rioux, Gusto, Lukeba, Barcola, Tolisso, Cherki et du coup Alexandre Lacazette. Donc voilà, la formation de Lyon, on sait que c'est l'une des meilleures en France, preuve à l'appui. Le coach, à la fin de la rencontre, il a dit on a bien commencé ce match. On a vu nos qualités derrière en défense, c'était pas mal. On a vu aussi des bonnes combinaisons à la mi-temps. J'ai dit qu'on devait mettre le troisième, et je pense qu'on a géré l'avance en seconde période. Donc voilà, la déclaration, il est plutôt satisfait. On va dire un Peter Bosz. Donc il y avait une belle ambiance hier du côté de Lyon. N'oubliez pas qu'actuellement, c'est les vacances, encore beaucoup de personnes en vacances. Mais voilà, le stade, il restait encore beaucoup de places disponibles. Mais bon, il y avait quand même une belle affluence hier pour ce match Lyon-Ajaccio, programmé à vendredi soir. Et côté Ajaccio, donc Olivier Pantaloni, donc le coach d'Ajaccio, on ne s'est pas effondré, donc lui il est plutôt satisfait. Donc voilà, l'entraîneur d'Ajaccio est tout de même satisfait de l'état d'esprit de ses joueurs, malgré la défaite de l'équipe de Ajaccio. Et Amouma, les gars, donc ancien joueur de Saint-Etienne, il a été transféré lors de ce mercato à l'équipe de Ajaccio. Donc l'ancien Stéphanois commence mal, vu qu'il a pris 2 jaunes, donc du coup carton rouge. Le Groupama Stadium le célèbre comme un but, vu que bien sûr il a pris un carton rouge hier. On continue avec les autres rencontres des gros championnat. Et il y avait aussi une belle affiche en Allemagne, l'équipe de Francfort qui a remporté l'Europa League il y a quelques semaines contre l'équipe du Bayern. Et regardez le résultat incroyable, le Bayern a écrasé, humilié l'équipe de Francfort chez elle, 6-1. Donc les buteurs Kimmich, Pavard, Mané, Musiala doublé et Serge Gnabry. Donc il n'y a rien à dire quand une équipe s'impose 6-1. Donc voilà, la victoire est logique et méritée, sans Robert Lewandowski, pas de souci pour le Bayern Munich. Les statistiques du match, donc la domination totale du Bayern, plus de 23 tirs, 10 tirs cadrés, 6 buts. Kevin Trapp, les gars, il a fait seulement 4 arrêts. Sinon, voilà, toutes les autres frappes cadrées, il est parti chercher le ballon au fond des filets. Et le Bayern Munich devient le premier club de l'histoire de la Bundesliga à marquer 6 buts à l'extérieur lors de la première journée de championnat. Voilà encore un record à mettre à l'actif, on va dire, de cette équipe, de ce rouleau compresseur du Bayern. N'oubliez pas que le Bayern a joué 2 matchs officiels cette saison. Donc hier, ils ont inscrit 6 buts. Et il y a quelques jours, c'était la Super Coupe d'Allemagne. Ils avaient gagné 5-3 contre l'équipe de Leipzig là en 2 matchs officiels. C'est déjà 11 buts inscrits par l'équipe du Bayern, c'est incroyable. Le rouleau compresseur allemand. Sadio Mané, buteur pour son premier match de Bundesliga. Il avait été buteur contre Leipzig lors de la Super Coupe d'Allemagne. Et là, premier match de championnat. Et lui aussi, buteur. Donc félicitations à l'ancien joueur de Liverpool. Donc il a inscrit un but de la tête, Sadio Mané. Donc quelques photos bien sûr de Sadio Mané. On peut voir qu'à la fin du match, il est parti voir le COP du Bayern. Donc la proximité de Sadio Mané avec ses nouveaux supporters du Bayern. Donc il est parti bien sûr voir les supporters du Bayern. Il a pris le magnétophone. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Voilà, pour le haut-parleur, on va dire. Et voilà, il a lancé un
attachant. Sadio Mané, il a même offert son maillot. Il a fait plaisir à un supporter du Bayern à la fin de la rencontre. Donc voilà, déjà 2 matchs officiels et déjà 2 buts pour l'ancien joueur de Liverpool, maintenant joueur de l'équipe bavaroise. Lui aussi, il a été buteur et c'est un joueur français, c'est Benjamin Pavard. Il a inscrit son 2e but de la saison en 2 matchs. Il avait été buteur contre l'équipe de Leipzig. Il a été buteur hier contre l'équipe de Francfort. N'oubliez pas que c'est un défenseur. Donc voilà, félicitations à Benjamin Pavard. Il est le remplaçant de Lewandowski, bien sûr. Et voilà, la joie de Pavard et Hernandez qui célèbrent avec leur coach Julian Nagelsmann. C'était le 2e but inscrit par l'équipe allemande hier. Lui, il n'a pas marqué, mais c'est un joueur français. Il a fait ses débuts. C'est Mathys Tel qui a fait ses débuts ce soir avec le Bayern Munich. Donc, il est rentré en seconde période à l'ancien Rennais. Donc, il a joué ses premières minutes dans son nouveau club du Bayern Munich. Et voilà, Nagelsmann, bien sûr, le coach qui dirige cette équipe monstrueuse. Bien sûr, voilà, le 11 a commencé titulaire. Donc, bien sûr, encore une équipe à prendre très au sérieux. Donc, déjà, le championnat. Voilà, on pense bien sûr que ça va être très bien. Que ça va être encore une saison où voilà, ils vont complètement dominer la Bundesliga. Il va falloir aussi faire très attention à cette équipe, bien sûr, en Champions League. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. Il y avait aussi le match d'ouverture. C'était entre 2 équipes de Londres, donc Crystal Palace et l'équipe de Arsenal et les Gunners. Ont fait carton plein lors des matchs de pré-saison avec beaucoup de victoires. Donc cette fois-ci, ils confirment lors de leur premier match officiel. Donc une victoire 2-0 de Arsenal. Donc Martinelli a un but contre ce camp. Donc voilà, victoire importante bien sûr de Arsenal. J'ai pas vu le match, mais bon, d'après les statistiques, c'est du kiff-kiff. On peut voir même qu'il y a 6% de plus de possession de balle pour Crystal Palace parce que les tirs, c'est la même. 10 tirs pour les 2 équipes, 2 tirs cadrés pour Crystal Palace, 2 tirs cadrés pour Arsenal. Et c'est bien Arsenal sur ces 2 tirs cadrés, malgré que Crystal Palace a marqué un but contre son camp. Voilà, les Gunners ont été très efficaces et bien sûr ce qui compte à la fin d'un match de foot, voilà, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts que l'autre. Donc voilà, une belle victoire de Arsenal. Et la saison dernière, donc ils commencent à l'opposé de la saison dernière, parce qu'à la saison dernière ils avaient perdu leur premier match 2-0 contre Brentford. C'était aussi le match d'ouverture de Première Ligue. Là de nouveau c'est eux qui commencent le match d'ouverture, mais cette fois-ci c'est une victoire de 2-0 de Arsenal contre l'équipe de Crystal Palace. Regardez sur le Twitter officiel de Arsenal, cet homme ce soir, quel début. Donc William Saliba a commencé titulaire, il a été monstrueux William Saliba, donc il a été élu homme du match après Crystal Palace Arsenal, des débuts impressionnants pour l'ancien Marseille, donc ça c'est une très mauvaise nouvelle pour l'OM, voilà, qui espérait le retour de Saliba, vu le match qu'il a fait hier, bien sûr, c'est sûr maintenant qu'il va rester du côté de Arsenal. En plus maintenant il a une place quasiment de titulaire. Regardez, il a commencé titulaire hier, il a été énorme, c'est lui qui a été homme du match, donc plus de 67% de ses duels gagnés, 94% de passes réussies, c'est énorme, 6 dégagements et 7 récupérations de ballons. Donc un match complet, un match de guerrier pour William Saliba du côté de Arsenal. C'était la première fois qu'il joue un match de Première Ligue avec l'équipe des Gunners. Pourtant, ça fait déjà quelques saisons qu'il est du côté de Arsenal, mais il avait toujours été soit prêté, par exemple la saison dernière, ou soit toujours sur le banc. Il n'était jamais rentré en cours de jeu. Et hier, bien sûr, il a montré il a fait une très belle prestation, l'ancien Marseillais. On va parler d'un autre joueur de Arsenal, c'est Gabriel Martinelli, le premier buteur de cette nouvelle saison de Première Ligue. Donc l'attaquant brésilien a joué et il a marqué Martinelli, donc félicitations à lui. Zinchenko a joué aussi sous ses nouvelles couleurs aujourd'hui, l'ancien joueur de Manchester City, nouveau joueur de Arsenal lui aussi bien sûr. Il a disputé bien sûr la rencontre hier. Et on va parler de Granit Xhaka, ce joueur suisse, et aucun joueur n'a reçu plus de cartons jaunes en Première Ligue depuis le début de la saison 2016-2017 que Granit Xhaka, 53 cartons jaunes déjà reçus, avec celui qu'il a reçu hier, donc aujourd'hui, donc hier soir, c'était pour simulation. Donc voilà, ce joueur toujours très délicat on va dire, il a du mal à se comporter on va dire sur le terrain, beaucoup de cartons jaunes pris par le joueur suisse. Et toujours sur cette rencontre hier, donc Thomas Partey, soupçonné de viol, a été accueilli par une banderole dans le ciel au-dessus du stade de Crystal Palace. Donc la banderole, on pouvait voir, fouetter les violeurs en dehors des pelouses. Donc voilà, une petite info concernant le joueur ghanéen. On prend la direction cette fois-ci du Portugal. Il y avait un match aussi d'ouverture. Le Benfica jouait contre l'équipe, alors le nom c'est Arouca. Et le Benfica sans souci. Première rencontre à domicile et grosse victoire à domicile 4-0 pour le Benfica. Donc on peut voir les statistiques du match. Donc voilà, c'est une victoire à sens unique. Bien sûr, le Benfica a complètement dominé cette équipe de Arouca pour cette première journée. Et on peut voir l'homme du match, c'est Enzo Fernandez, n'oubliez pas que c'est un ancien joueur de River Plate, donc il a rejoint cette équipe du Benfica. Il avait été buteur il y a quelques jours, je crois que c'était lors d'un match. Et là également la même chose les gars, buteur cette fois-ci pour le premier match officiel bien sûr de cette équipe du Benfica. Félicitations à Enzo Fernandez, élu homme du match. Le programme du jour, donc aujourd'hui on est samedi, il y a 3 championnats qui ont repris hier et bien sûr la suite des rencontres
cette première journée de ces 3 championnats continue sur ce week-end. Donc aujourd'hui en Allemagne, regardez toutes les affiches, on peut avoir une très très belle affiche à 18h30, Dortmund contre le Bayer Leverkusen. Donc concernant par exemple l'équipe de Leipzig qu'on ne voit pas, eux joueront demain. Concernant le championnat anglais, donc là à 13h30, Fulham contre l'équipe de Liverpool, une très belle affiche, par exemple Newcastle, Nottingham Forest ou Everton Chelsea à 18h30. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Et concernant ce match là, Fulham-Liverpool, donc hier les joueurs de Liverpool ont pris le train pour se rendre à Londres où ils affrontent Fulham demain, donc aujourd'hui. Une belle prise de conscience écologique de la part des Reds, très certainement initiée par Jürgen Klopp. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu prendre, on va dire, l'avion, parce que Liverpool c'est quand même dans le nord de l'Angleterre. Fulham c'est du côté de Londres, donc voilà, il y a quand même une certaine distance. Donc ils ont pris le train, et ça bien sûr c'est écologique, vraiment je pense que c'est Jürgen Klopp qui a voulu prendre ce moyen de transport, donc félicitations bien sûr aux Reds. Donc avec l'autre programme aussi du jour, il y a aussi un programme en France. Donc la Ligue 2, à 19h, on peut voir tout le programme. À 15h, Saint-Etienne contre l'équipe de Nîmes. Et en Ligue 1, 2 affiches, Strasbourg-Monaco et Clermont-PSG. On va parler de ces 2 rencontres. Tout d'abord avec la première rencontre, la Strasbourg-Monaco. On va juste parler d'un nouveau joueur de Monaco qui ne sera pas là. C'est le japonais Minamino, ne sera pas dans le groupe de l'Est Monaco qui sera en voyage à Strasbourg parce qu'il est victime d'une fatigue musculaire. Donc laissé au repos, en gros, il est forfait pour cette rencontre. Il ne sera pas là, le japonais, du côté de la Méno. Et concernant l'autre match, Clermont-Paris Saint-Germain, le deuxième match officiel du PSG après le trophée des champions, mais premier match de championnat. Et on peut voir le groupe convoqué par Christophe Galtier pour le déplacement à Clermont ce soir. Donc je ne vais pas citer tous les joueurs, donc quasiment tout le monde est là, à part un joueur cadre, Kylian Mbappé, qui était suspendu pour le trophée des champions. Donc normalement là il devait revenir de sa suspension et du coup il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il souffre des adducteurs, Kylian Mbappé, donc il est forfait pour cette rencontre ce soir. Donc toujours avec le Paris Saint-Germain, donc le contrat de Christophe Galtier au PSG n'a pas été homologué par la FFF. Le technicien parisien n'aurait pas fait de mise à jour de ses connaissances dans le cadre de sa formation continue d'entraîneur. Donc c'est une chose qu'il devra faire là dans les prochains jours, mettre à jour sa formation, on va dire, d'entraîneur, parce qu'actuellement c'est pas homologué par la FFF. Voilà une petite info concernant Galtier. Il a été en conférence de presse hier avant le match ce soir. Donc quand l'opportunité d'entraîner le PSG s'est présentée, ni moi ni ma famille très proche nous nous sommes dit attention, tu es Marseillais, j'ai toujours considéré le PSG comme la locomotive du football français. Il a également dit je comprends la prudence des uns et des autres quand mon nom est apparu. Je n'ai pas un parcours international, je suis Marseillais, mais purée, je suis tellement heureux d'être là, d'être coach de cette équipe parisienne. Et Jean-Claire Todibo, l'ancien joueur de Christophe Galtier du côté de Nice, donc il est un petit peu en travers, on va dire, le départ de Galtier, parce que pour lui, Galtier est parti sans dire au revoir à l'effectif niçois. Donc Galtier, moi je serais venu voir tout le monde pour dire au revoir avant mon départ, chacun sa méthodologie. On voit peut-être les choses différemment, mais ce n'est pas une critique. Voilà la déclaration de Todibo par rapport au départ de Galtier de Nice. Premier entraînement pour Renato Sanchez sous les couleurs du PSG. Donc je crois que je ne l'ai pas vu dans le groupe. Bon, après l'arrivée, c'était avant-hier les gars. Donc le PSG joue ce soir, donc il n'est pas encore prêt, on va dire, pour jouer une rencontre de Ligue 1. Donc il sera certainement disponible pour le prochain match, pour la deuxième journée de Ligue 1. Renato Sanchez, mais il était bien présent hier à l'entraînement du côté du camp des loges, du côté de Paris, bien sûr, pour s'entraîner avec son nouveau club. Et donc voilà, c'est bien que Renato arrive au club, mais ça fait un malheur, on va dire, d'un autre joueur. C'est Idrissa Gueye, les gars, va désormais s'entraîner avec le groupe des joueurs indésirables du PSG. L'international sénégalais paie l'arrivée de Renato Sanchez. Vous savez qu'il y a 2 groupes du côté du PSG, les cadres, enfin pas les cadres, mais les joueurs que Galtier compte sur pour la saison prochaine, et les joueurs indésirables comme Herrera, comme Kurzawa, comme Thilo Kehrer, voilà tous ces joueurs-là. Et du coup, Gueye passe d'un groupe à l'autre, du coup maintenant il est dans les indésirables, donc du coup ça sent le départ de Idrissa Gueye. On annonce peut-être un retour du côté de Everton. Lui aussi il est dans les indésirables. Icardi n'a pas été convoqué pour affronter Clermont pour lui permettre de régler ses affaires d'ordre privé. Donc voilà en gros pourquoi la raison pourquoi il n'a pas été convoqué pour cette rencontre ce soir. Presnel Kimpembe reste au Paris Saint-Germain parce qu'on l'avait annoncé peut-être sur le départ, peut-être du côté de Chelsea, mais voilà c'est sûr d'après l'équipe il reste au moins une saison de plus du côté de Paris. Et lui les gars, on l'annonçait depuis quand même quelques jours, voilà son départ, et cette fois-ci voilà c'est fait, c'est officiel. Wijnaldum quitte le Paris Saint-Germain direction l'AS Roma. C'est un indésirable du côté du PSG, ça a été un flop. Il a rejoint le club il y a 1 an, il n'a jamais réussi à montrer la patte qu'il avait du côté de Liverpool, et ça bien sûr c'est un bon choix pour toutes les parties, que ce soit pour lui, que ce soit pour l'AS Roma, d'accueillir comme Wijnaldum s'il retrouve son niveau d'avant. Bien sûr c'est un bon joueur, même un très bon joueur, et pour le PSG de lâcher Wijnaldum parce que ça sera un salaire en moins à payer, même si le PSG va encore payer 50% de son salaire. Donc
Donc il a été prêté avec option d'achat par le PSG. Donc voilà, il aura le numéro 25 du côté de l'AS Roma. Voilà, l'équipe entraînée par José Mourinho. Donc voilà, c'est officiel. Wijnaldum débarque en Serie A. Et toujours avec Paris, donc le collectif Ultra Paris annonce que la revente des places sera désormais interdite pour les abonnés. En cas d'absence, les places pourront uniquement être cédées gratuitement. Le CUP encourage à en faire bénéficier les membres qui n'ont pas les moyens d'assister au match. Donc voilà le communiqué officiel du collectif Ultra Paris, bien sûr, par rapport aux places maintenant qui devraient être données gratuitement au lieu d'être vendues, bien sûr, pour ceux qui seront absents lors des rencontres. Et ce à quoi ressemblera le troisième maillot du Paris Saint-Germain cette saison. On connaît déjà le maillot de domicile, le maillot extérieur qui est un maillot gris, et le troisième maillot n'a pas été encore dévoilé officiellement, mais il va ressembler à ça, bien sûr. Il faut ajouter le sponsor au milieu. On va parler de l'Olympique de Marseille. L'OM joue son premier match de Ligue 1, c'est demain, avec la réception de l'équipe de Reims. Et il y aura beaucoup de monde du côté du Vélodrome, c'est simple. Si des personnes veulent aller voir ce match, ils n'ont pas de place, voilà, gros souci, parce qu'il n'y a plus de place. Toutes les places ont été vendues pour la réception du stade de Reims de dimanche soir. Donc en gros, le match se jouera à guichet fermé. Et toujours sur l'Olympique de Marseille, donc Guendouzi et Igor Tudor ont eu une vive altercation dans le vestiaire marseillais à la mi-temps d'OM Milan. Il y a quelques jours en préparation, la raison de cette discorde est pour l'heure inconnue. On sait que Igor Tudor, il va devoir confirmer directement qu'il peut rester bien sûr coach de l'OM, parce que si demain il y a un mauvais résultat, donc il pourrait déjà être sur la sellette, parce qu'actuellement on parle beaucoup de Igor Tudor par rapport à sa façon, déjà que l'équipe joue bien sûr, et par rapport à ses décisions, par exemple d'écarter Bamba Dieng du groupe marseillais. Et il a dit en conférence de presse avant le match contre Reims, la réunion est quelque chose de privé, parce qu'il y a une réunion entre lui et les cadres de l'effectif marseillais, mais c'est une bonne chose de l'avoir fait. Il a une bonne mentalité avant le match qui nous attend dimanche. On a bien travaillé, il y a une grande différence entre la prépa et les matchs officiels, mais on espère un côté Marseille, parce que lors des matchs de préparation, il y a eu beaucoup de défaites. Une victoire contre une National 2, sinon c'était que des défaites, donc deux contre deux équipes de deuxième division anglaise. Donc il va devoir montrer que Marseille bien sûr est un grand en France bien sûr dès demain contre l'équipe de Reims. Et Payet, les gars, en conférence de presse, il a dit on a la même ambiance que l'année dernière, donc tout va bien. Je n'ai jamais demandé à voir le président, on a essayé de nous déstabiliser, mais Dimitri Payet fait vendre comme en interne, c'est clair, tout va bien. Donc pour lui, il dit que tout se passe bien actuellement du côté de Marseille. Donc maintenant, bien sûr, il va falloir le prouver demain en Ligue 1. Toujours avec l'OM, une arrivée officielle, c'est Jordan Verretou signe à l'Olympique de Marseille. Donc lui quitte l'équipe de l'AS Roma, c'est pour ça qu'en gros Wijnaldum arrive au club. En gros c'est le remplaçant de Verretou, et Verretou vient en France du côté de Marseille. Voilà, c'est officiel, tout a été signé. Donc il portera le numéro 27 du côté de l'OM. Donc coéquipier à la Fiorentina, Verretou et Gerson vont se retrouver à Marseille. C'est que je me souvenais même plus que Gerson avait joué dans le passé du côté de la Fiorentina. Donc maintenant c'est deux coéquipiers du côté du sud de la France. Et le mercato de l'OM, il est quand même impressionnant. Donc Luis Suarez, Klose, Blanco, Verretou, Touré, Mbamba et Gigot. Donc donner une note sur 10. Je sais pas, je pourrais peut-être mettre une note de 6 pour l'instant. Parce que pour l'instant, on a vu les matchs de préparation. C'est pas encore ça. À voir, bien sûr, peut-être dans les prochaines semaines, quand tout sera bien rodé. Peut-être là, bien sûr, ça peut être très très bien. Les belles recrues, elles pourraient apporter beaucoup à cette équipe marseillaise. Et lui, les gars, il est annoncé sur le départ du côté du Celta Vigo. Et Bakambu n'aurait aucune envie de quitter l'Olympique de Marseille. Il a envie de jouer la Ligue des Champions. Il veut rester du côté de Marseille saison prochaine. Et Bamba Dieng et Isaac Touré lors de l'entraînement hier du côté de Marseille, bien sûr, le joueur sénégalais et le défenseur français aussi, Nuno Tavares et Gerson, le portugais et le brésilien. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne, de Barcelone, et la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc les 4 grosses unes en Espagne font toute la une sur Lewandowski. Donc les oui, mania par rapport à la présentation officielle de Robert Lewandowski du côté du Camp Nou. C'était hier à 12h30. Donc la une du journal Mundo Deportivo, la une journal sport Euphorie, la une du journal A5 qui est plus un journal spécialisé sur le Real, mais ils ont fait la une quand même sur Lewandowski. Donc le Classico est déjà joué, et la une du journal Marca, c'est une nouvelle étape splendide. Donc voilà, toutes les unes en gros des gros quotidiens sportifs espagnols parlent bien sûr de la présentation de Robert Lewandowski. Donc voilà quelques photos de Lewandowski maintenant dans son nouveau jardin du côté du Camp Nou. Donc il obtient déjà maintenant le nouveau numéro, c'est le nouveau numéro 9 du côté de Barcelone, avant que c'était Memphis Depay l'ancien numéro. Donc Lewandowski récupère le 9 qui appartenait à Memphis Depay. Donc Lewandowski, lors de sa présentation, je suis content d'être ici, merci beaucoup pour l'accueil. Donc il a aussi fait pas mal de déclarations, donc je dirais toutes ces déclarations dans la chaîne BizBiz Barça et Real Madrid. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur le Barça, donc voilà, on va revenir sur toute la présentation, toutes les déclarations de Robert Lewandowski.
Et on peut voir qu'il y avait quand même beaucoup de monde du côté du Camp Nou pour cette présentation. Plus de 57 300 fans sont présents au Camp Nou pour la présentation de Robert Lewandowski. Donc il a fait mieux quand même que Neymar. Neymar, il y avait plus de 55 000 personnes qui étaient du côté du Camp Nou, mais un peu moins bien que la présentation de Zlatan Ibrahimovic, où il y avait plus de 60 000 personnes qui étaient présentes au Camp Nou pour la présentation de l'attaquant suédois. Et la Liga, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour Lewandowski pour l'instant et les autres recrues, parce que la Liga n'autorise pas au Barça d'enregistrer ces nouvelles recrues en l'état actuel des choses, parce que vous savez que le Barça, il manque de l'argent. Donc la Liga a jugé les documents fournis par le Barça insuffisants pour enregistrer leurs recrues. Donc les options possibles pour les Catalans, donc déjà réduire la masse salariale, c'est pour ça qu'ils aimeraient que par exemple Busquets et Piqué descendent leur salaire. Sinon vendre des joueurs, on pense à Frenkie de Jong, et activer sinon un nouveau levier financier, et ça devrait être cette troisième option qui devrait être de nouveau optée, on va dire. Ils ont déjà levé 3 leviers financiers, en gros c'est des ventes de parts du club, ils récupèrent une grosse somme d'argent, et du coup là ils pourraient vendre encore de la part des parts du club, on va dire, et lever du coup un quatrième levier économique. Il s'agira de la vente de 24,5% supplémentaire de Barça Studio, et ça pourrait rapporter plus de 100 millions d'euros en plus dans les caisses Blaugrana. Donc voilà, quand même ils ont vendu beaucoup de parts du club, par exemple à Barça Studio, tout ça, donc pour récupérer de l'argent. Contrepartie, cet argent est investi directement, bien sûr, avec les recrues, avec les salaires, tout ça. Donc voilà, ils doivent bien sûr récupérer de l'argent pour enregistrer en gros toutes les recrues qui ont été réalisées bien sûr par le club catalan. Et toujours avec Barcelone, donc hier, j'ai dit que c'était le 18 ans du jeune Gavi, puis lors de l'entraînement hier, donc il a reçu un cadeau, on va dire, un petit gâteau de la part de ses coéquipiers du côté de Barcelone. Et hier soir, bien sûr, il était au resto avec sa copine, donc toujours bon anniversaire au jeune Gavi, seulement 18 ans qu'il a fêté hier. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler d'un ancien Blaugrana, c'est Cucurella, on l'annonçait beaucoup du côté de City, et du coup c'est officiel, il rejoint l'équipe de Chelsea, et c'est officiel, Marc Cucurella signe à Chelsea pour 65 plus 8 millions de bonus, un jackpot pour l'équipe de Brighton. Ils vont récupérer plus de 73 millions d'euros bonus inclus. C'est incroyable, bien sûr. Énorme transfert. Donc Cucurella sous ses nouvelles couleurs du côté de Chelsea. Donc voilà, c'est officiel. Maillot domicile, le maillot extérieur. Il a même déjà participé à son premier entraînement. Donc Chelsea joue aujourd'hui contre Everton. Je ne sais même pas s'il est dans le groupe. Je n'ai pas vu le groupe. Je ne sais pas s'il est encore déjà enregistré dans l'effectif de Chelsea. Donc voilà, les gars, Cucurella, nouveau joueur des Blues. Toujours avec ce championnat de Première Ligue. Donc je l'avais dit hier et c'est bien officiel. RMC Sport ne diffusera plus la Première Ligue et Canal+ ne partagera plus la diffusion du championnat avec RMC Sport. La direction de cette dernière l'a officialisé auprès des salariés. Donc voilà les gars, ce sera plus sur RMC Sport plus Canal+. C'est fini, ça sera seulement sur Canal+, pour ceux qui voudront regarder les matchs de Première Ligue pour cette nouvelle saison. On va parler de Erling Haaland en Norvège. Le choix de Haaland sur son transfert à Manchester City est fortement contesté. Il lui reproche d'avoir signé pour de l'argent sale en gros. Donc vous savez qu'il a été transféré. Dortmund du côté de City touche un très gros salaire du côté de Manchester City. On peut voir cette banderole du côté de la Norvège en gros. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, en gros il a signé pour de l'argent sale. Voilà, de l'argent des propriétaires de Manchester City. On va parler de cet ancien joueur de l'équipe de France, vu que maintenant c'est plus un joueur des Bleus. Donc l'ancien international espoir français Bryan Mbeumo Brentford représentera maintenant le Cameroun, et c'est officiel. La fédération camerounaise indique Mbeumo, donc 22 ans, Brentford opte pour l'équipe nationale du Cameroun. On peut voir voilà, qu'il a officialisé lui également sur son compte Twitter. Donc impatient de commencer cette nouvelle aventure. Donc il ne jouera plus jamais maintenant avec l'équipe de France. Ce à quoi ressemblera le maillot du Brésil pour la Coupe du Monde 2022. Donc c'est pas officiel, mais voilà, il y a de grandes chances que le maillot brésilien ressemble à ça. Donc déjà bien sûr un maillot avec la couleur dominante, le jaune, donc avec le col un peu bleu aussi, la couleur verte, l'écusson avec les 5 étoiles et les 5 Coupe du Monde remportée par la Seleção, et le maillot extérieur du Brésil sera bleu pour cette prochaine Coupe du Monde. Donc voilà les deux maillots bien sûr pour la Seleção pour cette future Coupe du Monde. Voici le nouveau top 10 du classement FIFA féminin. Énorme bond des Anglaises et des Allemandes. La France sort du podium. Donc les États-Unis, les Américaines restent toujours en tête. Donc l'Allemagne, ils ont atteint la finale. Donc sont maintenant deuxième. Elles gagnent plus 3 places. La Suède, qui a été éliminée par les Bleus, toujours sur le podium. Elles sont troisième. Les Anglaises ont pris un plus 4 et l'équipe de France a pris un moins 2. Elles étaient troisième. Maintenant elles sont cinquième. Cette nation française sur le football féminin.
Toujours avec le football féminin et FIFA 23 et c'est officiel, il y aura désormais des femmes arbitres dans FIFA 23. Donc une petite info de plus bien sûr sur ce prochain opus qui sortira, n'oubliez pas, le 30 septembre prochain dans un peu moins de 2 mois. Et pour finir cet épisode aujourd'hui, toujours avec FIFA 23, donc il y aura des nouvelles célébrations. On peut voir le flip, en gros le salto de Sam Kerr, donc une joueuse de Chelsea, une joueuse australienne, l'œil du tigre de Christian Pulisic, le gamer on va dire de Diogo Jota et le greedy de Moschina, donc les dernières célébrations de signature on va dire dans FIFA 23, donc la retour, enfin comment dire, le salto sera disponible en célébration, l'œil du tigre sera aussi disponible, la même chose la célébration de Diogo Jota en train de jouer gamer parce que c'est un grand fan de jeux vidéo, c'est pour ça qu'il fait cette célébration quand il marque. Diogo Jota et aussi la célébration de Moschina seront disponibles bien sûr dans le prochain opus de FIFA 23. Donc voilà les gars tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain les gars, on va parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans les grands championnats européens, il y a beaucoup de matchs, et bien sûr on parlera de tout ça demain. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.